Hey guys, aujourd'hui on va se la jouer un peu différent. Si vous remarquez, j'ai pas mis de background. Ouais, je me suis dit, je vais arrêter de me casser la tête. Je vais laisser comme arrière-plan ma chambre. C'est pas fameux, mais je vous promets que c'est beaucoup plus facile comme ça. Alors ouais, il neige. En fait, ici au Québec, il neige. On peut appeler ça de la neige. C'est plutôt un mélange entre neige et pluie. Mais bon, au début de la semaine, il a neigé. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas faire la vidéo que toutes les personnes vivant ici au Canada attendent? Comment entretenir ses cheveux lorsqu'il fait vraiment froid? J'ai vraiment dit au Canada parce que je sais qu'en France aussi, en Europe, il fait froid, oui. Mais il fait pas vraiment froid. Il fait juste froid. Ici, il fait vraiment froid. Alors, je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo. Alors, c'est ça, on va pas parler encore plus, même si c'est ce que je fais depuis tout à l'heure. Et on va passer à la vidéo de mes 5 astuces pour entretenir ses cheveux durant l'hiver. Je me suis fait une petite liste dans mon téléphone. Numéro 1. Pour avoir des cheveux plus en santé en hiver, il faut premièrement les hydrater. Oui, à la base, il faut hydrater ses cheveux, mais en hiver, il faut les hydrater encore plus. Vos cheveux vont être agressés par le froid, vos cheveux auront froid. Est-ce que les cheveux peuvent avoir froid? Non, mais vous aurez froid. Ce que je veux dire, c'est que vos cheveux vont être agressés constamment par le froid, par la neige, par le vent. Alors, c'est important qu'ils soient vraiment bien hydratés. Pour l'hydratation, vous pouvez y aller de base comme à l'habitude avec votre push-push et l'huile que vous préférez. Mais si à l'habitude vos cheveux aiment bien l'huile de coco qui est une huile un peu plus légère, je vous recommande en hiver de passer à quelque chose de plus épais comme le beurre de karité. C'est un peu plus épais, ça va mieux enrober votre cheveu et c'est toujours ce qu'on cherche en hiver. Numéro 2. Vous êtes prêts? Ajouter de la glycérine à sa routine capillaire. Glycérine, je veux dire glycérine végétale. Si je ne me trompe pas, il y a de la glycérine animale et de la glycérine végétale. Pour nos cheveux, on préfère ce qui vient des plantes. Alors c'est ça, ajoutez de la glycérine à votre routine capillaire. Par là, je vous dis pas d'en mettre une tonne jusqu'à ce que vos cheveux aient une texture visqueuse. Non, non, non. Allez-y, prenez-en un peu. Et lorsque, par exemple, vous appliquez votre huile, après l'avoir appliquée, prenez un peu de glycérine, chauffez-la dans vos mains et appliquez-la sur tout le cheveu, pas seulement la pointe. Tous les cheveux. Ça, c'est mon truc numéro 2. Numéro 3. Les protective styles. Je sais, avoir un afro qui vole au vent, c'est super beau. Et en hiver, c'est pas le vent qui manque. Mais croyez-moi, vous voulez pas sortir dehors avec un afro en hiver. Je l'ai déjà fait. Oui, c'est mignon sur les photos et tout, mais après on le regrette. Mais oui, c'est vraiment important, mais là je dis vraiment important de protéger ses cheveux durant l'hiver. Par protection, je ne veux pas nécessairement dire mettre des tresses, mettre des extensions, crochets, etc. Mais ça peut être considéré comme un protective style. Je touche pas mes cheveux, je fais seulement mettre mon foulard le soir. J'ai tout rattaché mes cheveux en arrière dans une petite toque. Alors mes pointes ne sont pas exposées. Mes cheveux ont besoin de moins de manipulation. C'est ça un protective style. Alors oui, c'est ça, vous pouvez y aller pour des chignons, des tresses avec vos vrais cheveux, des nattes, ou des tresses avec des extensions, ou tout court, il y a des personnes qui mettent des perruques. Les super belles perruques qui sont sorties, pour de vrai, ça a changé, hein. Maintenant les perruques, c'est plus comme avant, il y en a vraiment des belles. Mais c'est ça, alors allez-y pour un protective style en hiver aussi. Ma 4e astuce. Les gens auraient tendance à faire le contraire. Mais en hiver, il ne faut pas éviter de laver ses cheveux. Lorsque vous lavez vos cheveux, vous donnez un jet immense d'hydratation à vos cheveux. C'est comme s'ils étaient secs pendant toute la semaine et là, boum, vous arrivez plein d'eau, du revitalisant, vos huiles favorites et vous les régénérez. C'est important de ne pas négliger ça lorsque vous vous occupez de vos cheveux durant l'hiver. Je sais qu'on peut éviter car des fois on est pressé, on lave nos cheveux, c'est pas l'été, on peut pas sortir avec les cheveux humides, vous voyez, mais quand même, il ne faut pas sauter un lavage. De plus, si vous suivez mes conseils,
conseil. Vous allez probablement mettre de la glycérine et l'accumulation de produits sur le cheveu, ça va faire qu'il va plus... les autres produits que vous allez rajouter ne vont plus pénétrer le cheveu. Des produits qui ne pénètrent pas, ça expose des cheveux, ça expose le cheveu à devenir sec. Des cheveux secs cassent. Les cheveux qui cassent, on n'aime pas ça. Alors oui, prenez le temps de bien laver vos cheveux. À la fin de votre rinçage, même si c'est l'hiver, profitez-en, rincez avec de l'eau froide pour permettre à l'écaille de vos cheveux de bien se refermer avec tous les produits qu'il y a à l'intérieur pour que ça soit gonflé d'hydratation et vous allez être prêt à affronter cet hiver. Mon conseil numéro 5 est le dernier. En rapport avec laver les cheveux, ne sortez pas avec les cheveux humides. Déjà, nos cheveux sont déjà assez fragiles comme ça. En tout cas, là, je parle pour les miens. Évitez de sortir avec les cheveux mouillés pour votre santé et pour la santé de vos cheveux. Alors, c'était ça. Je voulais seulement vous faire une petite vidéo rapide sur mes petits trucs et astuces pour entretenir ses cheveux durant l'hiver. Parce qu'ici, c'est plus souvent l'hiver que c'est les autres saisons. Alors, il faut être préparé. Et cela, ça vaut pour... un grand nombre de types de cheveux, que vous ayez du 4A, 4B, 4C, que vous soyez dans le 3, même dans le 2. Vous pouvez toujours appliquer un peu, peut-être un peu moins, bien sûr, parce que les gens qui ont des cheveux un peu plus lisses, lorsque leurs cheveux sont gras, c'est un peu moins bien. Mais quand même, ça vaut pour tout le monde. Alors, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de me dire si ça vous dérange pas, si je laisse mon background comme ça. Je sais pas, je sens que j'ai un peu plus d'espace. Je peux reculer par en arrière. Je peux aller sur les côtés. Ça dérange personne. Et aussi, je voulais dire merci à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à chaque jour lorsque je vais sur ma chaîne YouTube. Parce que oui, je suis une accro, j'y passe à chaque jour. Je prends le temps de regarder les commentaires, je prends le temps de regarder qui s'abonne et ça monte tranquillement à chaque jour. Je vous dis, guys, ça me fait vraiment plaisir. J'adore ça pour le moment, pour de vrai, j'adore ce que je fais et ça me fait plaisir de voir qu'il y a d'autres personnes qui aiment ça. Alors, aimez la vidéo, s'il y a des gens que vous pensez que ça pourrait intéresser, partagez-la et n'hésitez pas à m'écrire des commentaires, que ça soit en bas dans la liste des commentaires ou que ça soit sur mon Instagram ou sur mon Snapchat. Je vous les ai laissés si vous êtes intéressés à m'avoir sur les réseaux. Intéressés à m'avoir sur les réseaux sociaux. Et puis c'est ça pour la vidéo d'aujourd'hui. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye guys!